ensemble, nous allons partager et nous allons avancer dans notre étude du temps de la fin, ainsi que quand on parle des temps de la fin, c'est-à-dire la fin de la mission du Christ, ce qui a été l'accomplissement total de la mission, comme nous l'avons si bien commencé dans les livres de Matthieu 27 et Matthieu 26 qu'on a commencé d'ailleurs, et nous avons vu que le Seigneur nous a vraiment sauvés. Il nous a sauvés et il nous aime. Alors aujourd'hui, nous allons avancer, comme je vous ai dit, d'étudier totalement la parole pour que nous puissions aller de l'avant dans sa grâce et dans sa puissance. Alors j'ose croire que nous tous, nous avons fait ce petit travail, celui de faire d'abord la lecture personnelle des deux parties qui nous restaient, c'était 27 et 28, et nous sommes arrivés au moment de la crucifixion. Nous sommes arrivés au moment où nous allons parler de la crucifixion. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand ils ont fini de se moquer de lui, comme nous avons vu hier, les gens qui se moquent de toi te poussent vers la gloire, te poussent vers la puissance, te poussent vers l'élévation. Et c'est vrai que les moqueurs, quelquefois, ils s'étonnent de voir que Dieu continue à agir avec toi, Dieu continue à faire des choses extraordinaires avec toi. Et souvent, c'est ce que Dieu aime parce que Dieu choisit des choses viles pour confondre le sage. Alors, la parole de Dieu est là et la parole de Dieu nous dit, Matthieu 27, je vais les lire et on va aller jusqu'à la fin et puis nous allons commencer à comprendre et à tirer la dimension de l'enseignement que nous allons tirer progressivement. Donc, Matthieu 27, 32 nous dit ceci. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme des Cyrènes. Un homme des Cyrènes. Cet homme des Cyrènes qu'ils vont rencontrer, c'est au moment où ils sont sortis. Donc, la question ça s'est posée. La Bible dit, 27, 31 nous disait, après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent les manteaux, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour les crucifier. Donc pendant qu'ils sont en train d'amener les seigneurs pour les crucifier, il y a un événement qui se passe sur la route. Sur la route, il est totalement confronté à quelqu'un qui est vraiment... Parce que souvent, quand on lit la parole de Dieu, j'ose croire que quand vous avez lu la parole de Dieu, vous avez remarqué un peu la sensibilité de cette parole par rapport à ce qui est l'œuvre de la croix. Quand on arrive au moment de l'œuvre de la croix, on va se rendre compte d'une évidence. C'est que la Bible ne fait pas... Dieu n'a pas fait des choses par hasard comme ça. La Bible dit, lorsque ils sortirent, ils rencontrèrent un homme des Cyrènes. Donc, il vient des Cyrènes. C'est un Cyrénien, ça veut dire qu'il vient de l'Afrique. Donc, ces Cyrènes, ça se trouve en Afrique du Nord. Cet homme vient d'Afrique. Il est venu lui aussi pour se préparer pour les fêtes de Pâques. Et pendant qu'il est là, au moment de la célébration, cet homme croise les chemins de Jésus. Souvent, quand je parle de ces textes-là, la plupart des temps, je me réfère à quelque chose qui est terrible. Ça veut dire que les tout premiers à porter la croix, les tout premiers à prendre la charge et la croix de Christ, c'est l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils ne les prennent pas par joie, mais ils les prennent par force. Ça veut dire que quelque part, quand on regarde cette image, quand on regarde ce qui est là, on voit que c'est par la force qu'on va introduire Christ. Et par la force qu'on va introduire Christ, l'Afrique ou l'Africain Cyrène va le porter. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit cet événement-là? Parce que souvent, quand on lit la parole de Dieu, on ne saisit pas. Voilà, il y a sa propre famille qui les rejette. Et sa propre famille les livre aux étrangers, les Égyptiens. Les Égyptiens, pardon, les Romains, ils les livrent aux Romains. Et Rome symbolise l'Europe.
Ça veut dire, quand on commence à regarder l'image de la parole de Dieu, on commence un peu à saisir la dimension de la parole de Dieu. On voit des choses qui sont cachées, vraiment cachées, mais qui sont réelles. Il est né au milieu des siens. Mais il ne sera pas facilement accepté au milieu des siens. Il sera transporté pour grandir en Égypte, donc en Afrique. Et quand il revient au milieu des siens, l'Europe les crucifie en complicité avec les siens et force l'Afrique à les porter. Et l'Afrique les porte jusqu'à la croix. Ce qui fait que quand on commence à l'analyser, on va se rendre compte de l'évidence de certains faits réels que nous vivons aujourd'hui. C'est qu'à un certain moment, quand on essaie de regarder ça, ça c'est mon point de vue, ce n'est pas un point de vue biblique ou quoi que ce soit ou exégèse. Mon point de vue, quand j'étudie, quand je suis dans l'étude, ça ne m'empêche pas à un certain moment de revoir moi-même un peu l'histoire. L'Afrique va être l'endroit où Dieu va cacher Jésus. Il va les cacher en Afrique. Il les cache où? Il les cache dans les territoires où sont sortis les enfants d'Israël. Ça veut dire, là où eux, ils sont sortis de la captivité, il fallait que Jésus commence là aussi sa captivité. Parce que quand il est en Égypte, c'est un exilé, c'est un fuyant. C'est quelqu'un qui fuit Hérode et on va les cacher. Et quand on les cache en Afrique, on va les faire ramener comme on ramène aussi les Israélites. Ça veut dire il va quitter lui aussi l'Égypte, la maison de l'exil, pas la maison de la servitude, mais lui va quitter la maison de l'exil pour retourner au milieu des siens. Mais quand tu retournes au milieu des siens, les siens ne l'ont point reçu. C'est ce que Isaïe d'ailleurs nous dit. Ils ne l'ont point reçu. Ils vont les livrer aux Romains. C'est-à-dire, ils vont les livrer aux Romains. Ça veut dire, ils vont les livrer au sort des Européens. Les Européens, ne voulant pas de lui non plus, se lavent les mains. Et quand ils se lavent les mains, il dit, nous allons accomplir ce que les siens ont demandé. Mais au moment où on veut rendre aux siens ce que les siens ont demandé, les pays de son exil, quelqu'un du coin de son exil va faire la route ensemble avec lui. Et celui qui fera la route ensemble avec lui, c'est quelqu'un qu'on va forcer de faire la route avec lui. J'étais certains éléments de ma réflexion ici, qui est de mon étude, quand je commence à pousser l'étude biblique et un peu l'exégèse plus loin. Mais ici, on va monter tout doucement. Mais qu'est-ce qui se passe d'abord? C'est un habitant des Cyrènes. Cet habitant des Kourinaos, comme on le dit en grec, cet habitant-là va venir aider Jésus. Mais ce qui est grave, ce n'est pas n'importe qui l'aide. Celui qui a sorti l'épée pour le défendre, c'était Shimon. Ça veut dire Shem, les noms. Et quand on doit porter aussi la croix, on est face à un autre Shimon, qui est aussi les noms. Donc ici, il s'agit de défendre et de porter les noms. Défendre et porter les noms. Parce que c'est tout ce qu'il faut, parce qu'il faut que les noms soient élevés au-dessus de tout nom. Donc ce n'est pas un fait de hasard que ce soit Simon, le défenseur, qui va les régner, et qui, Simon encore, un nom Simon, qui va maintenant les prendre en charge jusqu'à la croix. C'est vrai que peut-être que vous n'avez jamais regardé l'évangile tel que nous la regardons ensemble maintenant. La Bible dit, il va l'amener jusqu'à un lieu. Donc il va l'aider à porter quoi? Il va l'aider à porter la croix. Parlons-en d'abord de cette croix
porter. Parce que les problèmes, c'est que quand on les dit, parce que du grec, on l'appelle styros, c'est les styros. Et styros que Christ va porter, et nous allons voir ces dieux grands, ces dieux puissants à qui on va faire porter la croix, à qui on va donner cette croix à porter, va quand même faire quelque chose de très puissant. Parce que cette croix-là, quand on parle des styros, ça vient d'un mot que nous avons souvent l'habitude de prononcer quand nous parlons de la Sainte Seine, c'est istémie. Donc, istémie, c'est tout simplement quelque chose qui est debout, il va porter quelque chose qui est debout. Parce que la croix ne peut pas être couchée, c'est quelque chose qui est debout. Donc, il va porter quelque chose qui est debout. Mais n'allons pas seulement à regarder et à comparer ce qu'il y a dans ce qu'il faut. On y reviendra et on va parler totalement de la croix et on va voir les événements et on va comprendre ce que cette croix-là symbolise et ce que cette croix-là a apporté. Mais le plus important, c'est qu'ils vont arriver dans un lieu appelé aussi Golgotha. Donc, on va voir ici aujourd'hui, peut-être on va parler de la croix, de Golgotha, parce que Shimon ou Simon, nous en avons déjà parlé parce que nous savons que c'est tout simplement la racine Shimon et qui signifie tout simplement, qui vient de la même racine que les Shem, qui est le nom. Donc, ce qui fait que Dieu, dans sa grandeur et dans sa puissance et dans sa magnificence, va faire quelque chose de grand. Maintenant, il est sur les chemins d'accomplir la mission dont il est venu accomplir pour toi et pour moi. Mais maintenant, comment se passe la mission en soi? Comment est-ce que cette mission est arrivée à être totalement accomplie? Quand on a étudié Golgotha à l'église, quand on a déterminé Golgotha, et on a étudié cet élément de comprendre que Golgotha, c'est le même lieu où David, quand il a coupé la tête de Goliath, David va aller enterrer la tête de Goliath au sommet de cette montagne. Et quand il enterre au sommet de cette montagne la tête de Goliath, parce que Golgotha, c'est Goliath de Gath. Goliath de Gath. Donc, ça donnait Golgotha au fur et à mesure, et c'est devenu le lieu de crâne. C'est là où on a déposé la tête du géant. Or, les géants étaient la dernière des semences des géants qu'il fallait écraser. Donc, ce n'est pas un fait de hasard qu'ils ne décident pas de crucifier Jésus dans la ville, mais ils choisissent ces lieux de crâne où, déjà dès le départ, il y a déjà ce qu'on doit totalement écraser, qui est la tête ou le crâne de Goliath de Gath et Golgotha. Donc, on va appeler les lieux des crânes. Mais souvenez-vous, quand David va se promener avec la tête de Goliath, il va arriver au pays des Jébusiens et il va monter sur cette montagne et il va enterrer la tête de Goliath en ces lieux. Et au moment de nous sauver, il fallait d'abord aussi qu'on puisse écraser tous les géants possibles, la sémence du géant. Souvenez-vous d'une chose. Pourquoi est-ce qu'on parle de la sémence des géants? La Bible déclare ceci. Quand il y a eu chute dans les jardins d'Éden, on a vu que les géants ont pris les fils ou les filles des hommes. Et cette sémence-là, ce n'était pas une bonne sémence. Et c'est cette sémence-là, parce que vous voyez, c'est vraiment une longue étude, mais on va essayer de le faire en raccourci. Donc, ces géants qui vont être de la mythologie, d'ailleurs, on va les mettre même dans la mythologie grecque, dans la mythologie saisie, ce sont ces géants-là, quand vous lisez la Bible, et bon, si on doit rafraîchir un peu la mémoire de quelques-uns, allons-y rapidement
pour que quelques-uns ne puissent pas être perdus de ce que nous sommes en train de dire. C'est pourquoi j'ai demandé que vous puissiez vraiment étudier les textes pour que nous ne puissions pas être dans les difficultés de comprendre. Regardez bien, Genèse 6. Genèse 6, 4 dit ceci. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers leurs filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. Lisez bien avec moi les livres de Genèse 6 au verset 4. On dit très bien, les géants étaient sur la terre en ces temps-là. De quel temps s'agit-il? Si nous devons revenir dans l'étude, c'est au moment où le Seigneur dit ceci, dans Genèse 6, 3, il dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront des 120 ans. Quand Dieu dit qu'il va retirer son esprit pour que l'homme ne soit pas éternel et qu'il vive que 120 ans, dans ces temps-là, il vivait les géants sur la terre. Et ces géants qui étaient sur la terre ont pris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après que les fils de Dieu, vous avez entendu bien, les fils de Dieu furent venus vers leurs filles des hommes. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ils vont prendre vers les filles des hommes, ils vont aller vers les filles des hommes et qu'ils vont donner naissance à des enfants. Et ce sont des héros qui furent de famés dans l'Antiquité. Donc, quand les gens voient l'histoire de l'Antiquité, la Bible en parle. Tout est dit dans la Bible. Il n'y a rien qui n'est pas dit dans la Bible. Et l'histoire biblique, c'est l'histoire de l'univers tout entier. Mais regardez maintenant, quand on va aller, quand David coupe la tête de Goliath, parce qu'il faut toujours parler un peu des enfants de Dieu correctement, quand David coupe la tête de Goliath, on va voir quelque chose que David va faire avec Goliath. On est là, David coupe la tête, on va aller plus vite pour qu'on ne puisse pas... je vais prendre d'abord 2 Samuel 21, 19, pour que vous puissiez comprendre d'où vient cet amalgame d'appeler Golgotha. C'est que dans 1 Samuel, on nous dit ceci, il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins, et les Chamans, fils de Jaré, Oregon, de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une assouple de tisserand. Donc, on nous explique cet événement où Goliath de Gath va être tué, et ça sera la tête de ces Goliath. Parce que quand la tête de Goliath va atterrir totalement, quand David va traverser carrément les territoires des Jébusiens en chantant. Vous vous rappelez que David a commencé à chanter quand il a mis David. On va y aller rapidement parce que ça fait partie pas de l'enseignement qu'il faut que je puisse donner aujourd'hui. On va aller plus loin de sorte que vous puissiez comprendre les choses rapidement, de sorte que je ne sois pas vraiment en train de traîner dans ces éléments. Donc, gardez dans la tête, on y reviendra peut-être avec la grâce de Dieu, mais gardez dans la tête que Golgotha, ce n'est pas un lieu de hasard, c'est un lieu où on devait normalement mettre le sang du Christ pour anéantir totalement les œuvres du diable qui étaient représentées par ces géants-là. Et en détruisant cette sémence, parce que c'est la sémence du diable, il fallait détruire la sémence, il fallait rendre cette sémence inopérante et que cette sémence ne puisse plus germer. Et c'est pourquoi, quand on arrive à Golgotha, il va se passer des événements qui vont montrer comment est-ce que Dieu va agir au milieu de son peuple. Premier des éléments, nous sommes là. Nous voyons un Dieu grand, un Dieu puissant, qui maintenant, en forme de l'homme, décide d'aller à la croix pour nous. Décide d'aller totalement se livrer pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là par rapport aux événements terrestres? Il y a des choses extraordinaires que Dieu fait à ce moment-là. Mais arrivé d'abord au lieu nommé Golgotha, puisque je vous ai expliqué un peu ce qu'est Golgotha, et je vous ai expliqué pourquoi ce n'est pas n'importe qui devait encore porter la croix, et c'est
Jésus a dit à Simon qu'il changera les noms de Simon, parce qu'à l'intérieur des mots Shimon ou Shimon, il y a les Shem qui est caché dedans, qui est les noms. Donc je vous ai dit, c'est la poursuite du nom et c'est la défense du nom. Ainsi, il faut porter les noms. Donc pour porter les noms aussi, il fallait qu'ils soient, non pas seulement Christ, mais il fallait que les hommes aussi portent les noms de la même manière qu'ils l'ont supporté. Il faut qu'ils portent ces noms ensemble. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Christ vit en nous, de sorte que nous portons ensemble la croix. Parce que nous l'acheminons et nous l'accompagnons chaque jour de notre vie. C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Et notre part de croix a été portée par Simon, vous n'avez pas dit Shimon, Simon des Cyrènes. Et donc, il y a eu partage parce qu'il n'est pas allé seul à la croix, mais nous devons savoir que nous tous aussi, nous sommes appelés à faire les chemins de la croix avec lui. Et si nous voulons aller plus loin, il faut vraiment faire les chemins de la croix. Et quand nous faisons notre chemin de la croix, nous devons aussi tenir compte de que Christ est en train de nous aider parce que de la même manière que nous avons travaillé ensemble, les fils de Dieu et les fils des hommes ont travaillé ensemble pour donner la victoire. Et Dieu n'a pas épargné, même s'il lui a donné la forme humaine, mais il a fait participer l'homme. Parce que Simon de Cyrène va porter la croix pour Jésus-Christ. Et la Bible dit ceci, ils vont donner, quand ils vont arriver dans ces lieux pour les crucifier, ils vont lui donner à boire du vin mêlé, mais quand il y goûtait, il ne voulut pas boire. Matthieu raconte ça rapidement, mais allons-y voir ce que Jean nous dit à ce niveau-là. J'aime bien ce que Jean dit dans ces niveaux-là, parce que faisons les parallélismes des Écritures et allons-y dans ces dimensions où maintenant nous sommes en train de vivre ces moments cruciaux. Dans ces moments-là, il y a un événement qui va se passer quand ils vont arriver totalement, quand ils vont lui donner du vin. Qu'est-ce que Jean nous dit à partir de Jean 19? Prenons Jean 19, allons-y dans Jean 19 ensemble. Jean va raconter un peu cette étape et nous allons essayer de prendre cette étape de la manière de Jean et de Matthieu ensemble parce que comme ça on va comprendre pourquoi j'ai pris Jean. Nous avons Matthieu qui présente la royauté, Jean représente les spirituels, l'esprit. Pour entrer dans la dimension spirituelle, nous devons voir l'évangile des Jean. Pour rester dans la dimension royale, nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Alors, regardons ensemble dans la dimension spirituelle. La Bible dit, après cela, donc Jean 19, 28, après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie. Il va dire, j'ai soif. J'ai soif. Et quand il dit j'ai soif, du grec dipsao, et ce qu'il va déclarer à ce moment-là, c'est quelque chose de très puissant parce qu'il va dire qu'il y a une souffrance à l'intérieur de moi et cette souffrance ne peut être comblée que par ce que vous allez me donner vous. Comment est-ce que vous allez me les donner? Vous me donnerez quoi pour que je puisse altérer cette souffrance? Mais en même temps, nous ne devons pas oublier que Jésus à la croix, il est l'agneau immolé, sacrifié. Donc maintenant, la dimension spirituelle cachée que j'ai déjà enseigné en plusieurs reprises, parce que souvent, ce sont des enseignements qu'on a déjà vus et qu'on a déjà parlé. Comment se fait-il que quand on a préparé et quand les sacrificateurs prenaient l'agneau et que les sacrificateurs devaient donner l'agneau en sacrifice, et la Bible dit, ils devaient cuire l'agneau. Donc, ils devaient aussi l'assaisonner. Mais qu'est-ce qui va se passer au moment où Christ sera à la croix? Nous savons que ce n'est pas nous qui allons les manger à la croix, mais nous savons qu'à la croix, au Père, il n'est pas livré à nous, il est livré au Père. Quelle est cette image? Je vais essayer de donner cette image de manière très simple. Vous vous souvenez, et vous vous souviendrez pour ceux qui ont déjà lu l'Écriture,
de l'image de Jacob qui veut libérer, d'Isaac qui veut libérer la bénédiction sur Jacob et Esaü. Il va demander qu'on lui prépare un mets. Il va demander qu'on lui apporte à manger. Et ce qu'il va manger, s'il est agréable, il va libérer la bénédiction. De la même manière, quand les sacrificateurs amenaient l'agneau pour les péchés du peuple, il fallait que Dieu agrée pour que les péchés soient effacés. Mais maintenant, ici, nous sommes face à l'agneau sans tache, et qu'on va assaisonner pour les pères, pour qu'il soit agréable au père. Et on va donner cet agneau au père, afin que les pères, en consommant l'agneau qui va être immolé, puissent libérer la grâce, puissent libérer la faveur, puissent libérer la guérison, puissent libérer toute chose, parce que ce qu'il prend dans son cœur lui fait du bien de voir que le Fils est allé jusqu'à la fin et il a accompli ce pourquoi lui il a envoyé en mission. Vous savez, il y a une très grande satisfaction pour toute personne qui envoie quelqu'un en mission et qui voit que la mission est un succès. Donc quand la mission réussit, il y a toujours un bonus de la mission. Il y a toujours un côté agréable de la mission. Donc ce que Christ va faire ces jours-là, en se donnant, en se livrant et en acceptant les chemins de la croix et en arrivant jusqu'à la crucifixion, c'est quelque chose de très puissant, c'est quelque chose qui sera très touchant. La Bible dit ceci, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les vinaigres, nous savons très bien que c'est tout simplement du vin, mais qui est aigre. Et les soldats les remplirent avec une éponge et l'ayant fixé à une branche, ils vont mettre aussi l'hysope. Or, l'hysope, nous savons, c'est ce qui purifie. Donc, chaque élément qui va être mis, c'est pour d'abord, le vinaigre, ça assaisonne, mais ça détruit aussi tout ce qui n'est pas bon. Donc, du même moment qu'on mettra du vinaigre, du même moment qu'on mettra aussi l'hysope, qui est un purificateur des sangs. Donc, on ne va pas donner à Dieu son fils ou son agneau ou l'agneau qu'il a donné. On ne va pas remettre cet agneau en sacrifice sans pour autant bien l'arranger afin que les sacrifices soient agréables à Dieu. Et quand ils vont lui approcher cela dans la bouche, la Bible dit quand Jésus y prit le vinaigre et il dira tout est accompli. Alors qu'est-ce que cela cache dans ce qui est tout est accompli? Et pourtant il dit tout accompli. Et quand tout est accompli, le Seigneur, quand il accomplit tout et qu'il dit tout est accompli, les mots qu'il dit là, c'est les mots téléo. Téléo qui veut dire tout est accompli, mais téléo, c'est aussi pour dire c'est la fin. Ça veut dire la fin, ça veut dire tout est exécuté, ça veut dire tout est conclu, ça veut dire je n'ai plus de dette. Parce que téléo signifie j'ai payé la dette. En termes simples, j'ai payé la dette. Donc quand Jésus dit tout est accompli, il veut tout simplement dire je me suis déchargé de la dette. C'est ça l'élément de tout est accompli. Maintenant, quelle dette toi tu peux avoir quand Jésus s'est totalement déchargé de ta dette? C'est pourquoi nous disons il a payé. Pourquoi nous disons qu'il a payé? Nous disons qu'il a payé quoi? Parce que ce qu'il a payé, il a signalé dans tout est accompli. Il a dit téléo, décharge signée, plus de dettes, il n'y a plus de dettes. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui sait que Jésus-Christ est notre Pâque, sait directement que Jésus-Christ a payé ma dette. Quand Jésus paye ta dette, ou quand il paye nos dettes, il n'a pas payé des dettes des gens qui étaient déjà nés. Toi et moi, nous n'étions pas encore nés. Toi et moi, nous ne savions même pas si nous allons exister. Mais Jésus a payé la dette de ceux qui sont passés, de ceux qui étaient avec lui
et de ceux qui viendront après lui. Donc, il y a la dette du passé, du présent et de l'éternité. Donc, il n'y a plus rien à payer parce que Jésus a tout payé. Il n'y a plus rien à donner car Jésus a tout donné. On reviendra peut-être avec la grâce de Dieu dans l'étude de la croix proprement dite parce que c'est quand même très profond. Il faut qu'on puisse comprendre les événements et la puissance de la croix. Ici, puisqu'on doit avancer et terminer nos deux textes, je vais te dire une chose. Quand Jésus dit téléo, quand il déclare téléo, il dit j'ai conclu l'affaire. Et cette affaire qui a commencé dans les jardins d'Éden, qui a laissé une dette dans Adam et dans toute sa descendance. Et cette dette-là qu'on réclamait à Adam tous les jours. Parce que Adam a failli et la personne qui l'a fait tomber lui réclamait toujours, les rappelant que, attention, tu es dominé. Mais maintenant, moi, j'ai renversé cette domination en payant la dette. Et quand je paye la dette, il n'y a plus de dette. Il n'y a plus de dettes, bien-aimés dans les Seigneurs. Quelqu'un doit dire Alléluia. Il n'y a plus de dettes. Il n'y a plus rien à payer. Jésus a dit téléo. Jésus a dit téléo pour ta maladie. Jésus a dit téléo pour ta malédiction. Jésus a dit téléo pour chaque chose qui s'amenait et qui s'est manifestée dans ta vie. C'est pourquoi ces 7 jours de célébration, ce n'est pas seulement une célébration des danses, mais c'est aussi une célébration des mémoires où nous nous souvenons que toute dette a été payée. Et c'est pourquoi Jésus crie téléo, tout est accompli, it's finished. Donc, quand Dieu, dans sa grandeur et dans sa puissance, déclare et parle totalement comme ça de cet élément-là et qu'il dit tout est fini. Alors, c'est vraiment quelque chose de très puissant parce que quelque part, on ne saisit pas ce que Dieu veut vraiment nous faire entrer là. Et les Espagnols diront tout está consumado. Donc, c'est vraiment consommé. Consommé. C'est vraiment, nous les gens de créole diront, c'est fini. Un point très, c'est fini. Il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à ajouter, il n'y en a plus rien à condamner, il n'y a plus rien à faire. C'est fini. C'est la fin. C'est acabó. C'est fini. Tout est accompli. It's finished. Donc, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il faut encore ajouter quand tout est fini? Qu'est-ce qu'il faut encore réclamer quand tout est fini? Et quand les choses sont finies, il n'y a plus rien à réclamer. Quand les choses sont finies, il n'y a plus rien à regarder. Souvent, nous sommes là, en train de regarder les choses, mais on ne comprend pas. La Bible dit, et à ce moment-là, Jésus baissa la tête et il rendit l'esprit. Ça veut dire que le sacrifice a été accepté et agréé par les pères, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait maintenant la vie éternelle. Qu'il ait maintenant la vie éternelle. Cela nous amène à aller voir et à aller comprendre ces textes que j'ai enseignés une fois, où je disais au peuple de Dieu, tel il est, tel nous sommes. Si tel il est et tel nous sommes, nous devons comprendre que Christ n'est pas n'importe qui, tel il est, tel nous sommes. C'est ça la grandeur et la puissance de Dieu. Mais maintenant, s'il est ce qu'il est, vous comprendrez pourquoi est-ce que maintenant, nous parlons souvent de ce Christ puissant qui, à tout moment, nous disons, s'il est intercesseur, nous devons aussi être des intercesseurs. Parce que tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous aussi nous sommes. Nous ne pouvons pas être autre chose que ce que lui il est. Tel il est, tel nous sommes. 1 Jean 4, 7 le dit. Tel il est, tel nous sommes. Qu'est-ce que 1 Jean 4, 7 nous dit ceci? Il dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'a pas dit tel nous sommes dans les cieux.
Il est tel Jésus est, là où il est assis, tel nous aussi nous sommes dans ce monde. Ça veut dire que s'il est intercesseur, nous sommes intercesseurs. S'il est puissant, nous sommes puissants. S'il guérit, nous guérissons. Donc si tel il est, tel nous sommes, non plus dans un autre monde, mais dans ce monde ici. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc on ne peut plus te juger autrement quand tu as Christ en toi. Quand Christ est à l'intérieur de toi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre cette dimension. Il faut entrer dans cette dimension. Il faut que tu puisses te décharger des poids que tu portes chaque jour, des dettes spirituelles que tu as, des dettes de l'âme que tu as, des dettes charnelles que tu as. Il a tout payé. Mais le problème, c'est que il faut maintenant, lui qui a payé, toi aussi tu sois transformé comme lui. Tel il est, tel nous sommes, c'est une transformation où nous devons veiller à devenir identiques à Christ. Ce n'est pas Christ qui va devenir identique à nous, mais c'est nous qui devons devenir identiques à Christ. Nous devons faire un effort de devenir identiques à Christ. Donc, c'est nous qui devons nous conformer à ce qu'il est. Et quelquefois, dans ce que nous devons nous conformer, ça pèse. Parce que là, pour se conformer, il faut aussi vivre les derniers instants qui vont t'amener à la perfection. Et ces derniers instants, c'est ce que nous avons commencé à parler depuis le début de nos 7 jours. Quand on a débuté, on a commencé à expliquer tous les éléments nécessaires que tu dois t'armer, des moqueries, de ceci, de cela. Ce sont des éléments qui t'amènent à devenir identique parce que tu dois finir à la croix, tu dois finir rejeté. Et quand tu finiras là, il ne faut pas que tu finisses à la croix sans pour autant porter toi-même ta croix, afin que maintenant tu deviens tel il est, tel tu es. Parce qu'à ce moment-là, l'amour est devenu parfait. Parfait où ça? En nous. Parce que vous imaginez, pour que l'amour devienne parfait en nous, nous devons vivre ces passages-là dont nous sommes en train d'étudier maintenant, afin de voir la gloire et la puissance de Dieu. On ne comprendra jamais et on n'y arrivera pas si nous ne tenons pas compte du fait que Christ est en train de nous amener à devenir identiques à lui. Et pour s'identifier à quelqu'un, il faut l'observer. Il faut chaque fois les regarder. Il faut chaque fois être à côté de lui. Il faut chaque fois les visiter pour que tu puisses t'imprégner des faits et gestes, de sa façon de vivre, de tout ce qui est, pour que tu deviennes totalement identique à lui. Maintenant, si tu ne les visites pas, si tu ne parles pas avec lui, si tu n'es pas tout le temps avec lui, comment tu vas savoir qui il est? Donc, il est important que Jésus qui a payé pour nous ne veut plus maintenant que nous payions quoi que ce soit, mais il veut tout simplement nous demander de devenir identiques à lui. Nous n'avons rien à rembourser, mais nous n'avons qu'à travailler pour devenir identiques. Donc, travaillons sur notre identité à la ressemblance parfaite du Christ. Parce que si nous ne faisons pas la ressemblance parfaite du Christ, alors les dettes que nous avons payées ne servent absolument à rien. Christ, quand il paye, il ne te demande pas que toi tu rembourses. Quand il paye, il ne te demande plus rien. Mais la seule question et la seule difficulté pour nous aujourd'hui, c'est sommes-nous capables de devenir ou de nous identifier en lui? Parce que je peux bien dire tel il est, tel je suis. Mais quand je dis tel il est, tel je suis, est-ce que je me suis totalement identifié en lui? Est-ce que j'ai fait un effort de m'identifier en lui? Est-ce que j'ai fait un effort de devenir ce qu'il est? Le Dieu grand, le Dieu tout-puissant, c'est un Dieu qui change toutes choses dans notre vie. C'est un Dieu qui transforme toutes choses dans notre vie. Mais dans cette transformation, comme nous sommes en train de l'étudier, nous devons comprendre l'élément, la force et la puissance qui s'est manifestée sur la croix pour nous. Mais c'est profond. Aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif. Je donne quelques éléments seulement pour montrer à quelqu'un, faites attention, comme dans 1 Jean 4, 7, il est dit, nous devons
vraiment tendre à la ressemblance parfaite du Christ. Faisons un effort de lui ressembler. Parce que ce n'est lui, il avait déjà pris les corps. Donc, il nous avait déjà ressemblé. Il était fils de Dieu et il a pris les corps humains. Donc, il est venu à notre ressemblance. Et il nous demande maintenant, nous aussi, de faire un effort, de faire le même chemin maintenant. Tel lui, il a pris notre corps, tel maintenant, nous devons prendre son esprit. Parce que notre corps, il l'a pris, mais il nous a donné l'esprit. Et nous devons maintenant, nous aussi, prendre l'esprit du Christ en nous. Et de cet esprit, nous identifier non plus charnellement, mais spirituellement avec lui. Parce que le plus grand travail, c'est l'homme-esprit qui doit être travaillé pour que l'homme chair soit libéré. Vous comprenez? C'est ça la grandeur et la puissance des dieux. Les dieux grands, les dieux merveilleux, si nous revenons dans notre texte de Matthieu, là où nous sommes, nous revenons dans notre Matthieu 27, là où nous sommes en train de travailler, alors on va lui donner ces vins, nous reviendrons sur ces vins plus tard, on va développer un temps avec la grâce de Dieu de travailler tout simplement sur la croix et on va voir la croix ainsi que toutes les paroles qui sont dites au niveau de la croix et comment on peut les rassembler. Nous avançons maintenant dans notre histoire. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils vont tirer ces vêtements au sort, ça vous l'avez lu. Donc maintenant, on va passer quelque part. On va aller tout doucement, nous arrêtons tout simplement au niveau des brigands. Les brigands sont là. On voit qu'il est à la croix, mais il n'est pas seul. Il a deux brigands avec lui. Il est au milieu. Et pendant qu'il est au milieu, il a deux attitudes humaines. Des attitudes humaines. Les attitudes qui sont totalement rassemblées dans l'œuvre de Dieu ou dans l'Église. Il y a deux attitudes. Si Christ est l'Église, si Christ est l'époux et que nous sommes l'Église, alors l'époux au milieu de l'Église, il entend ce que les épouses disent. Parce qu'il n'est pas allé seul. Pour amener la croix jusqu'à Golgotha, il a été aidé par les noms Shimon, Shem. Les noms l'ont aidé. Il l'a amené jusqu'à là. Et une fois sur place, il est au milieu de deux maintenant, la chair, donc l'épouse qui est représentée par ces deux-là. La Bible dit ceci, après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé. Parce que jusque-là, ce n'est que des paroles annoncées dans la Bible qui sont en train de s'accomplir. Ce qui était annoncé par les prophètes, ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Donc, tout ça, les choses qui se passent, celui qui connaît la prophétie et qui avait écrit la prophétie doit se dire, qu'est-ce que nous avons fait? Où est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous avons accompli là? Si quelqu'un était en train de lire le rouleau, c'est pourquoi la Bible dit et médite-les. Mais si ces jours-là, si à cet instant-là, les sacrificateurs étaient en train de regarder les événements qui se passent et qui lisaient les rouleaux, et ils devaient se rendre compte que les choses se passent textuellement tel qu'il est écrit dans le rouleau concernant les Messies. Mais la Bible dit, puis ils s'assirent et les gardèrent pour indiquer les sujets de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. C'est que le monde l'a couronné, mais sa nation ne l'a pas couronné. L'extérieur l'a couronné, mais sa nation ne l'a pas couronné. Donc, vous comprenez, eux, ils ont dit, c'est pas notre roi. Mais le monde dit, il est quand même le roi. Et les gens qui se sont moqués de lui, mettent quand même sur lui les titres du roi. Et donc, il est reconnu comme étant roi par les autres, tandis que les siens ne les reconnaissent pas comme roi. On voit que chaque élément, chaque pas biblique, chaque chose qui s'est fait bibliquement, ce sont des choses qui sont visibles et qui vont dans la grandeur et dans la puissance de ce que Dieu a déjà prévu. C'est pourquoi nous ne vivons pas des choses qui sont nouveaux sous le soleil. Tout est déjà écrit, tout est déjà prescrit. Et la Bible dit ceci, puis avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche.
les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Donc chaque personne qui passait devant là, il l'injuriait. Quand il passait là, il secouait la tête en disant non. Vous pensez vraiment que ça c'était un homme de Dieu? Vous pensez que ça c'était vraiment les fils de Dieu? Qui finissent comme ça? La façon dont il a fini, il n'y a rien de Dieu dedans. Il n'y a rien de Dieu dedans. Parce que sa fin ne montre pas qu'il y a Dieu dedans. Peut-être c'est ce qu'on est en train de dire de ta vie. On dit, il est en train de finir mal. Il n'y a rien de Dieu. Il n'y a rien de Dieu. Quand on voit des choses qui se passent dans ta vie, on dit, il n'y a rien de Dieu. Les gens secouent la tête, les gens passent, ils disent, non, celui-là, vous pensez qu'il y avait Dieu dedans? Vous pensez que Dieu a fait dans celui-là? On ne pense pas, parce qu'ils te voient comme étant fini, mais ils ne savent pas que là où tu es à la croix, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Les gens parlent de la fin, mais Dieu dit le commencement. Pendant que les gens pensent à la fin, Dieu pense au commencement. Je ne sais pas à qui je parle. Pendant que les gens disent que tu es fini, Dieu dit que je commence avec toi. Pendant que les gens disent qu'il n'y a plus rien à faire, Dieu dit il y a quelque chose à faire. Pendant que les gens disent il n'y a plus d'espoir, Dieu dit il y a de l'espoir. Pendant que les gens disent qu'il n'y a plus de guérison, Dieu dit tout est possible à celui qui croit. Donc prends courage, bien-aimé dans le Seigneur. Prends courage parce que tu n'es pas à la fin de Dieu, mais tu es peut-être à la fin des hommes, mais qui n'est pas la fin de Dieu. Les hommes ont vu ta fin, mais Dieu n'a vu que le commencement. Les hommes ont vu ta chute, mais Dieu a vu ton élévation. Les hommes ont vu ta perte, mais Dieu a vu ton rachat. Donc, mais je ne sais pas si peut-être les gens t'ont dit, les gens t'ont fait croire, les gens t'ont mis dans une position de dire que tout est fini. Moi, je viens te dire, ce n'est pas toi qui es fini, c'est la dette qui est finie. Et quand la dette est finie, c'est que celui qui n'a plus de dette commence une nouvelle vie, une vie sans dette, une vie dont il jouit de tout ce qu'il gagne, il jouit de tout ce qu'il mérite, il jouit de tout ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. Que le Dieu grand, le Dieu tout-puissant, puisse te saisir là où tu es et te dire, te secouer, te dire ce que tu voyais comme étant la fin, ce n'est pas la fin. Ce que tu as pensé que c'était la fin, ce n'est pas ta fin. C'est Christ qui a dit que c'est fini, mais Dieu n'a pas dit que c'est fini. Christ a dit ta dette est payée, mais Dieu n'a pas dit que c'est fini avec Christ et Dieu n'a pas dit aussi que c'est fini avec toi parce que Dieu a dit sur le point d'arriver, je créerai un chemin. Et sur le point d'arriver, je créerai un chemin. Sur le point d'arriver, Dieu dit dans Ésaïe 43, je ferai un chemin. Mais dans ces chemins-là, que tu sois dans un lieu désertique ou pas, moi je vais faire de ces lieux désertiques un lieu de vie. Là où il n'y avait plus d'espoir, moi je donne de l'espoir. Parce que Dieu te dit, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, toi qui avais pensé que c'est fini. Oui, les hommes t'ont peut-être dit c'est fini. Les hommes ont dit, quand ils te regardent, ils secouent la tête. Il dit, il ne va plus se relever. Il n'aura plus rien. Il ne va plus rien se passer dans sa vie. Mais moi, je viens te dire, au nom de Jésus, tu es au commencement. Au nom de Jésus, tu ne fais que commencer. Parce que la fin des hommes, c'est le commencement de Dieu. Là où les hommes s'arrêtent, Dieu commence. Là où l'homme ne sait plus faire, Dieu fait. Parce que sinon, si Dieu fait ce que l'homme peut faire, où est ce que c'est sa gloire de Dieu? Où est la gloire de Dieu quand Dieu doit faire ce que l'homme peut faire? Dieu fait ce que l'homme ne peut pas faire. Dieu accomplit ce que l'homme ne peut pas accomplir. Alors ne demande pas à Dieu d'accomplir ce que l'homme peut accomplir, mais demande à Dieu d'accomplir ce que l'homme ne peut pas accomplir. Là où l'homme est incapable de solutionner ton problème, Dieu devient la solution. Dieu ne peut pas devenir la solution de l'endroit où tu as encore la possibilité, toi, d'agir. Quand tu es capable d'agir, Dieu te dira tout simplement, fais ce que tu penses et avance. Mais si vraiment tu arrives au moment où tu vois que tout est fini, il n'y a plus moyen, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de sortie, c'est à ce moment-là Dieu te dit, je deviens ta solution. Je deviens ta solution. Quand vous regardez l'image de Christ à la croix qui dit, c'est fini, et il baisse la tête et il rend l'esprit, mais il a rendu l'esprit à qui?
il a rendu l'esprit à celui qui a donné l'esprit. Et celui qui a donné l'esprit a la capacité de les faire revivre, a la capacité de les relever, a la capacité de l'amener plus loin. Mais pendant qu'il est dans cet état où tout le monde dit tout est fini, vous voyez à l'intérieur, à gauche comme à droite, il est entouré de ces deux grands brigands. La Bible déclare que les autres étaient, l'un d'entre eux était en train de les détruire totalement en lui disant tout simplement, toi qui détruis les temples et qui rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Bien aimé, vous savez, il y a des gens, quand ils te voient dans tes difficultés, quand ils te voient dans tes douleurs, il a l'impression de te dire, mais que ton Dieu fasse maintenant un miracle, non? Où est ton Dieu? Où est le Dieu que tu pries? Pourquoi ce Dieu-là n'a pas fait des miracles? Pourquoi ce Dieu-là n'a pas ressuscité? Pourquoi ce Dieu-là n'a pas guéri? Pourquoi ce Dieu-là n'a pas fait des pourquoi? Bien-aimé, sois tranquille. Là où les choses s'arrêtent pour toi, les choses de Dieu commencent. Dieu ne peut pas faire quand les hommes font. C'est que les hommes font. Bien-aimé, c'est pour cette raison, quelquefois, quand nous faisons des miracles, quand nous faisons quand nous disons des prophéties, quand nous disons tout ce qu'on peut dire, quand les hommes peuvent faire, pour Dieu, ce n'est pas une gloire. La gloire de Dieu, c'est de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. C'est d'accomplir ce que l'homme est incapable d'accomplir dans ta vie. C'est d'accomplir ce que l'homme est incapable de faire dans ta vie. C'est ça la gloire de Dieu. Quand les hommes peuvent payer un salaire, pourquoi Dieu doit payer un salaire? Vous savez, il y a des choses que nous demandons à Dieu. C'est parce que nous ne comprenons pas qui est Dieu. Dieu, quand tu lui demandes la guérison, c'est parce que les hommes ont échoué de te guérir. Dieu te guérit. Alors maintenant, là où toi tu es, là où tu me suis maintenant, et que tu sais que ta dette est payée, tu sais que tout est payé par ton Dieu, tu sais que ton Dieu a tout payé. Maintenant, quand tu me suis et tu m'écoutes maintenant, tu dois te regarder, à dire qu'est-ce qui est impossible dans toi, qu'est-ce que tu ne peux pas toi réaliser, parce que la Bible dit ce qui est impossible à l'homme est possible, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. C'est un Dieu de possibilités. La croix, c'est le lieu des possibilités. C'est le lieu où tout est fait pour que tu puisses entrer dans la gloire et que Dieu se glorifie en toi de la même manière qu'il s'est glorifié dans le Fils. Mais peut-être que tu as baissé ta tête et tu as dit, j'ai remis mon esprit. Oui, mais maintenant il y a quelqu'un qui va relever cet esprit, qui va donner à cet esprit la puissance d'avancer. Il va donner à cet esprit la solution à tous ces problèmes. Croyez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, même si des gens se moquent de toi, comme celui qui était à la gauche, qui s'est moqué de lui, pendant qu'il y en a d'autres, quand les gens se moquent de toi, il y en a toujours ceux qui te soutiennent. Oh, bien-aimé, même quand les gens te rejettent, tu auras toujours quelqu'un qui te soutient, tu auras toujours quelqu'un qui sera avec toi, tu auras toujours quelqu'un qui veillera à ce que la chose avance. Ne te préoccupe pas, 10 000 peuvent partir, mais il y a un seul qui ne doit pas partir, son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. Celui-là ne doit pas te quitter et tu ne dois pas le quitter. Celui-là c'est celui que tu dois t'approcher et t'accrocher. Son nom c'est accroche-toi à Christ. Tout passera. C'est vrai que tu as besoin, comme Christ a eu besoin d'un homme pour l'aider à porter la croix. Oui, tu as besoin des hommes. Tu as besoin de ceux qui t'entourent. Nous avons besoin mutuellement les uns des autres pour accomplir ce que les hommes peuvent accomplir. Parce que porter la croix, ce n'était pas Dieu qui allait porter la croix. C'est quelque chose que les hommes savent faire et les hommes l'ont fait. Mais la résurrection, ressusciter, ce n'est pas les hommes qui pouvaient le faire parce que l'homme est incapable de ramener à vie celui qui est parti. C'est ça la grandeur et la puissance de Dieu. Quand on se moque de lui, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que maintenant, les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Ils étaient en train de l'insulter, mais ce n'est pas un problème. Les gens t'insultent à cause des dieux, à cause des choses que tu as fait pour Dieu, pas de problème. Sois tranquille. Sois tranquille, bien-aimé dans le Seigneur. La victoire est pour toi. À la mort du Christ, la Bible dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Vous savez, quand les moments de la gloire de Dieu commencent à venir dans ta vie, tu auras l'impression que tout est ténèbres maintenant.
Tu auras l'impression que tout est ténèbres. Pourquoi? Parce que les moments où la gloire de Dieu veut venir dans la vie de quelqu'un, la terre lui-même qui l'entoure devient sombre. Les choses qui t'entourent deviennent totalement sombres au point que tu te poses la question, que dois-je faire, où dois-je aller, que dois-je accomplir, parce que tu ne vois plus de solutions. C'est pourquoi la Bible dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, 3 heures durant où il n'y avait que les ténèbres. Ce n'est pas des choses racontées ou des choses reçues comme ça pour rien. Chaque élément, chaque mot cité dans la Bible, quand il est écrit et qu'il est inspiré, ce n'est pas les hommes qui les écrivent avec leurs mots, mais ils sont inspirés par Dieu d'utiliser même des phrases et des choses. De 6e à 9h. Peut-être que tu es toi aussi entre 6e et 9e heure de ta vie. Et tu as l'impression que c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Tu vois ce que tu vois sombre là. La lumière est en train de s'élever. La Bible déclare, un peuple assis dans les ténèbres voit soudainement la lumière s'élever. Un peuple assis dans les ténèbres voit soudainement la lumière s'élever. Le peuple est assis dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, ils n'imaginent même pas qu'il va arriver la lumière. Mais dans ces ténèbres où ils étaient assis, la lumière s'est vraiment pointée directement. Et l'Éternel dit, sur toi, la lumière brille. Sur toi, la lumière jaillit. Mais le problème, c'est que assis dans les ténèbres de ces 6e à 9e heure, tu as l'impression que ta vie s'arrête. Tu as l'impression qu'il n'y a plus de solution. Tu as l'impression que tes sommeils sont perturbés. Les choses ne vont plus aller. Parce que quand je m'enlève, c'est grisaille. Tout est grisaille. Bien aimé, c'est parce que la terre tout entière, ta terre à toi, ta terre des miracles, ta terre des gloires et des puissances de Dieu est totalement mise dans le ténèbre parce qu'il y a lumière pointe à l'horizon et la lumière s'élève. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sens qu'il y a quelqu'un qui avait l'impression que c'est fini et qui avait l'impression de tout rejeter, de dire que j'ai l'impression que je ne m'en sortirai plus. Oh, c'est tout simplement ton 6e et 9e heure. T'en fais pas. De la 6e à 9e heure, il y a un problème, c'est les ténèbres. Mais le problème, c'est que à ce moment-là aussi, ton Seigneur, ton Dieu grand, ton Dieu puissant, par rapport à ton problème, par rapport à ce qui te préoccupe, il crie, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi est-ce que les ténèbres m'environnent? Pourquoi est-ce que les ténèbres sont en train de m'environner? Oh, tranquillise-toi, fils. Tranquillise-toi, fille. Tranquillise-toi, frère. Tranquillise-toi, disciple. Parce que les ténèbres que tu vois là n'est que passager. La Bible déclare que les ténèbres ne durera pas longtemps, car la lumière pointera toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La lumière viendra. La lumière viendra, bien-aimé. Les ténèbres n'est pas capable de régner sans que la lumière sorte. Parce qu'il y a un temps où les ténèbres existaient, mais il y a une parole qui dit, et les ténèbres furent. Et la Bible déclare, les ténèbres couvaient. Et les ténèbres encerclaient la terre tout entière, mais Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ que tu as reçu. C'est Jésus-Christ qui est ressuscité. C'est Jésus-Christ qui va aller bouleverser les ténèbres qui effrayaient tout le monde. Les ténèbres qui mettraient tout le monde dans la difficulté. Les ténèbres les a mis dans les tremblements. Mais quand la lumière s'élevait, cette lumière-là, c'est Jésus-Christ. Quoi de plus normal, bien-aimé, n'est pas acclamer ces dieux, n'est pas célébrer ces dieux, n'est pas célébrer ces Jésus qui maintenant, dans les crépuscules des problèmes de ta vie, est en train de faire jaillir un soleil levant. L'étoile brillante du matin est en train de briller. Ton matin est là. Ton matin arrive, bien-aimé. Peut-être que le soir pour toi a trop duré, mais le matin est là. Le matin est là. Le matin est là. Shalom, prophétesse Sarah. Le matin est là. Moi aussi, je t'aime, ma chérie. Donc, le matin est là. Dans la grandeur et dans la puissance de Dieu, le matin est là. Sois tranquille, enfant de Dieu. Sois tranquille, peuple de Dieu. Sois tranquille parce que le Dieu grand, le Dieu tout-puissant est en train d'agir dans ta vie.
Jésus a poussé à ce moment-là un grand cri et il rendit l'âme. Il a poussé un grand cri et il rendit l'âme. Il a poussé un grand cri et il rendit l'âme. Mais maintenant, regardez, la Bible dit, aussitôt l'un des courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé un roseau, il lui donna encore à boire. Nous avons déjà dépassé cela. Mais ce qui est terrible, c'est que quand Jésus poussa ses grands cris, il a vraiment rendu l'esprit. Et la Bible déclare, et voici les voiles du temple se déchira en deux, depuis les hauts jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Qu'est-ce que c'est le voile du temple? Le voile du temple bloquait l'entrée du lieu très saint. Quand je vous ai enseigné les temples, vous avez vu qu'il y avait un voile pour entrer dans les saints des saints. Et personne ne pouvait passer ces rideaux-là sans qu'il laisse la vie. Mais quand Jésus a été à la croix et que Jésus a donné, il nous a ouvert l'accès au sein des saints. L'endroit où nous ne pouvons pas nous rendre, là où nous ne pouvons pas entrer en contact avec Dieu, Jésus ouvre et que toi et moi, nous soyons en contact avec Dieu. C'est pourquoi il déchire du haut en bas. Quand c'est déchiré du haut en bas, ça veut dire que ça reste ouvert. Il a ouvert pour toi et moi les lieux très saints qu'on appelle les saints des saints. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Le commun des mortels que tu es peut maintenant passer là où il fallait que les sacrificateurs aillent seulement une seule fois l'année. Une seule fois l'année, les sacrificateurs se rendaient dans les saints des saints. Mais toi maintenant, il est ouvert en permanent si tu choisis les bons chemins, qui est Jésus, qui est le chemin de la vérité pour atteindre la vie. Si tu choisis les chemins de la vérité, tu atteindras la vie. Tu passeras tranquillement le voile. Tu passeras tranquillement pour atteindre la gloire et la puissance de Dieu. Ton Dieu grand, ton Dieu puissant a ouvert à travers Jésus-Christ les voiles et s'est déchiré. Et ces jours-là, les choses ont changé. Je vous avais dit et je vous avais fait comprendre une chose, que Judas est bien mort. Mais écoutez ce que la Bible dit. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donc, Jésus vient de mourir, mais il y a des gens qui reçoivent la vie. Les morts ressuscitent avant lui. Les morts ressuscitent. Tous les saints, quand on dit les saints, plusieurs sépulcres des saints s'ouvrirent et les saints ressuscitèrent. La résurrection de l'homme, ce n'est pas la résurrection du Christ. Christ, lui, il a ressuscité l'homme avant même que lui ressuscite. Ça veut dire que la dette de la vie a été totalement payée pour que la vie revienne, même là où il y avait la mort, la vie est entrée pour ramener tous les autres à la vie. Et ceux qui sont revenus à la vie, tandis que Christ, lui, descend dans les séjours des morts, mais les sépulcres s'ouvrent et les saints sont sortis. Bien-aimés, quelle gloire, quelle grâce. Vous savez, quand les choses sont racontées, quand les choses sont vécues, c'est différent. Ici, il faut que tu puisses vivre cet instant. Et pour vivre cet instant, il faut que tu puisses vraiment, comme je vous disais une fois, amener Christ en toi et de saisir la dimension de ce que Christ est à l'intérieur de toi et de ce que Christ a accompli pour toi et moi. La Bible dit les sépulcres s'ouvrirent. Vous imaginez les gens qui ont vu cela, ceux qui témoignent. On dit et plusieurs corps, ce n'est pas un seul corps, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donc ils sortent des sépulcres et ils ressuscitent. Si on nous les raconte, ce n'est pas parce qu'on a envie de nous les raconter. Ça veut dire qu'il y a eu des témoignages qui attestent que ça, c'est un mort qui revient à la vie. Si les morts sont revenus à la vie avec l'œuvre de la croix, est-ce que tu saisis la puissance du mystère de la croix?
Est-ce que tu saisis la puissance du mystère de la croix? Et c'est pourquoi quand tu étudies la profondeur du mystère de la croix, tu vas comprendre quelque chose parce que c'est quand même terrible. C'est vraiment terrible. La Bible dit, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Bien aimé, ce sont des choses vécues. Ce sont des choses que les gens voient. Ce sont les choses que les gens sont en train de vivre en disant, ce n'est pas possible. Ça, c'est quand même un type qui était mort, qui servait Dieu. Alors, il est ressuscité, il a été mis à part, parce que les saints sont ceux qui ont été mis à part. Ceux qui ont été mis à part sont ressuscités. La Bible déclare que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment énorme. Parce que la résurrection, c'est quelque chose de très puissant. Ça ne saisit pas seulement Christ. D'ailleurs, nous les verrons. Christ lui-même va nous montrer que la résurrection est possible. Parce qu'à un certain moment, il va même faire ressusciter en étant lui-même vivant. Ça veut dire que la résurrection n'est pas l'œuvre seulement de la mort du Christ. Même Christ est vivant, ressuscité les morts. Il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité le fils de Naïm. De la veuve de Naïm, pardon. Donc, on voit que les choses sont énormes, les choses sont puissantes. Il faut que tu puisses intégrer que Christ en étant votre Pâque ou notre Pâque, c'est qu'en nous, à l'intérieur de nous, il y a la vie, il y a la résurrection, il n'y a plus de dettes à payer parce que notre Pâque, nous la consommons et notre Pâque agit totalement et puissamment. Mais notre Pâque n'agit pas en dehors de la foi. Notre Pâque réclame la foi pour qu'il puisse agir dans nos vies. Notre Pâque veut voir notre foi afin qu'il puisse agir dans notre vie. Si nous ne mettons pas la foi, notre Pâque est vaine, notre Pâque est nul. Notre Pâque à nous, c'est un problème de la foi. Matthieu 27, 54 dit, les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu les tremblements des terres, ceux qui venaient d'arriver, firent ses yeux d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. La Bible nous raconte maintenant ce qui va se passer. Quelques jours plus tard, il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis Galilée pour les servir. Parmi elles, ces femmes-là, étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Qu'est-ce qui va se passer? Ces choses se passent au moment où nous sommes encore au moment de la croix, rien qu'à la crucifixion. Rien qu'à la crucifixion. Mais quand le soir est venu, il va y avoir encore un homme maintenant. Et tenez bon, il faut toujours, quand vous lisez la parole de Dieu, entrer dans la profondeur. Qui prend la révélation de Jésus? C'est Simon. Qui renie Jésus? C'est Simon. Qui accompagne Jésus à la croix? C'est encore un autre Simon. Mais qui a mis au monde Jésus? Un certain Joseph. Qui va donner un sépulcre à Jésus? Un certain Joseph. Donc Dieu, quand vous lisez bien la Bible, et que souvent quand on commence à travailler par les racines des noms, vous allez comprendre qu'est-ce que Dieu envoie comme message dans la parole. Le soir venu, un Joseph vient. Le Joseph qui vient maintenant, ce n'est plus le père, mais c'est un disciple. Et c'est un disciple qui n'est pas cité parmi les disciples. Mais on dit c'est un disciple. C'est parce que né disciple, ce n'est pas seulement celui qui marche avec le Seigneur, mais c'est surtout celui qui obéit au commandement du Seigneur. Et c'est lui qui pratique la parole de Dieu telle que le Seigneur l'a dit. Si tu les mets en pratique, tu deviendras mon ami. Il s'est rendu vers Pilate, vers celui qui est armé d'une lance, et demande les corps de Jésus. Et Pilate ordonna de les remettre. Joseph prit les corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et les déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre
et il s'en alla. Les femmes qui étaient au moment de la crucifixion, Marie de Magdala et l'autre Marie dont on a cité, vont s'asseoir vis-à-vis du sépulcre. Et le lendemain, qui était les jours après la préparation de la Pâque, donc maintenant, nous avons fini la fête des Pâques et nous sommes là, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble vers voir Pilate et lui dire, écoutez, nous avons tué cette personne précipitamment, comme il a été aussi dit que les pains sans levain sera mangé dans la rapidité, et c'est ce qu'on a fait aussi pour les faire tuer. On l'a fait précipitamment, donc on l'a fait manger précipitamment en étant debout dans la fête pour célébrer la fête. On est sur le point de partir à la fête, mais on doit manger rapidement pour aller dans notre liberté. C'est de la même manière qu'ils ont fait avec Christ. Ils seront dans la précipitation de la fête et ils vont faire la crucifixion et tout le reste rapidement. Mais ils reviennent vers Pilate pour demander qu'on puisse garder le tombeau de Jésus parce qu'ils prétendent que Jésus, c'est un imposteur qui a dit aux gens qu'il va ressusciter après 3 jours. Pilate dit, ce que vous avez demandé, je vous l'accorde. Souvent les gens ne croient pas que Dieu a fait avec vous. Ils veulent voir pour croire. Il y a beaucoup de gens qui, dans chaque chose qui se passe dans ta vie, tant qu'ils n'ont pas encore vu, ils n'ont pas cru. Ils sont attachés à vouloir voir. Mais t'en fais pas. Les dieux que tu pries, les dieux que tu sers, les fera voir. Si tu demeures fidèle à lui, si tu marches correctement avec lui, il va les faire voir qu'il t'a jamais abandonné, qu'il t'a jamais lâché. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pilate leur dit, vous avez une garde, allez garder-les comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen des gardes après avoir scellé la pierre. Vous imaginez? Ils l'ont carrément scellé. Allons-y dans Matthieu 28 maintenant pour terminer. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y eut un grand tremblement encore. Le tremblement des départs, c'était pour ressusciter tous les saints, ceux qui sont morts avant, pour la cause des dieux. Le tremblement second, c'est pour maintenant les fils de Dieu, lui-même. C'était le premier jour de la semaine. Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Nous en avons parlé. Les gardes tremblèrent de peur et de virent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui est crucifié. Celui qui va chercher Christ n'a rien à voir comme peur. Quand vous voulez vous approcher de Dieu, vous n'avez pas à avoir peur de Dieu. Si vous allez vraiment les chercher, parce que la Bible dit, cherchez-moi et je me laisserai trouver. Mais quand vous allez chercher Christ, quand vous allez chercher avec foi, n'ayez pas peur, parce qu'il va se laisser trouver. Mais ceux qui ont peur, ce n'est pas ceux qui les cherchent, c'est ceux qui les fuient. Ceux qui les cherchent aiment bien les trouver, mais ceux qui les fuient n'aiment pas les trouver. Et ici on voit, l'ange bien dit, il montre que ceux qui les cherchent n'ont rien à craindre. Mais ceux qui ne les cherchent pas ont à craindre. Parce que ceux qui ne les cherchent pas, c'est ceux qui sont venus tout simplement les garder au lieu de les chercher. Et nous ne devons pas être dans la position de vouloir garder Christ sans pour autant les chercher. Nous devons les chercher, pas les garder. Si tu les gardes et que tu ne les cherches même pas, tu gardes juste les noms, mais tu n'as jamais cherché à rencontrer ces noms. À quoi ça te sert? À quoi tu sers totalement dans la vie du Seigneur? Et la Bible dit, il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous les verrez. Voici, je vous l'ai dit, il est ressuscité.
Jésus est ressuscité. Et voici, Jésus vint à les rencontres, parce que tout ça, on l'avait enseigné les dimanches, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Dans la grâce et dans la gloire de Dieu, nous en avons parlé puissamment et clairement. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre à Galilée. C'est là qu'ils me verront. Et on va lire ensemble les restes et nous allons clôturer dans ce qui est la grande commission. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Donc ils font les rapports. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Vous savez, les gens qui vous cherchent du mal ne s'arrêtent pas. Les gens qui vous cherchent du mal ne se fatiguent pas. Ils ne vont jamais se fatiguer. Même quand bien même Dieu a montré le contraire, ils ne vont pas se fatiguer, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi vous êtes en train de vous étonner de voir que celui-là continue à me malmener, celui-là continue à me chercher les problèmes, alors que je ne vis plus avec, je ne les vois plus, je ne parle plus avec. Mais pourquoi il cherche toujours des problèmes à moi? Ce n'est rien d'autre que des traditionnalistes et des sacrificateurs. Vous avez vu, l'affaire est finie, mais pourquoi corrompre encore? Ils vont corrompre, de la même manière qu'ils ont corrompu Judas pour les tuer, de la même manière maintenant ils sont en train de corrompre des soldats pour qu'ils cachent la vérité. Vous savez, quand maintenant vous dites aux gens, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie, ils ne veulent même plus entendre ce que Dieu a fait dans ta vie. Ils ne veulent pas que les gens sachent que Dieu t'a relevé. Ils ne veulent pas que les gens sachent. Donc ils parlent de toi comme s'il n'y a plus rien, mais ils ne veulent pas parler de toi comme Dieu a changé les choses. Quand ta vie change, Dieu a changé ta vie. Peu importe ce que les gens peuvent dire, Dieu a déjà changé ta vie. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui font tout leur possible pour mettre ta vie à terre. Qui veulent à tout prix qu'on ne voit pas ce que Dieu a accompli. Même quand tu leur dis, tu as vu ce que Dieu a fait pour lui, on dit non, non, attendons voir. Attendons voir quoi? Parce que Dieu a déjà fait. Qu'est-ce que vous attendez de voir? Qu'est-ce que vous voulez voir? Pourquoi vous ne lâchez pas les enfants de Dieu? Pourquoi vous ne lâchez pas les peuples de Dieu? Pourquoi vous continuez à tourner tout autour de ces peuples de Dieu pour chercher toujours là où il ne faut pas? Pourquoi vous dépensez suffisamment d'argent pour faire mettre des choses, pour étouffer ce que Dieu a déjà fait? Pourquoi vous mettez toute votre énergie, vous mettez votre énergie en marche pour briser ce que Dieu a accompli? Tristement célèbre sacrificateur, tristement célèbre traditionnaliste, tristement célèbre. Nous savons que vous avez des moyens, mais nous avons la puissance. Nous savons que vous avez de quoi corrompre, mais la vérité ne se corrompt jamais. On ne peut pas corrompre la vérité, parce que la vérité, elle reste vérité. Elle reste vérité. Il est ressuscité. Même si vous avez corrompu, la résurrection sera là. Dieu m'a sauvé, même si vous corrompez, le salut est à moi. Dieu m'a guéri, même si vous corrompez, la guérison est à moi. Dieu m'a libéré, même si vous corrompez, ma liberté est là. Dieu m'a délivré, même si vous corrompez, ma délivrance est là. Il n'y a rien à prouver si ce n'est que moi qui le vis. Et c'est ça ce qui est dit. Et dit en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit. Donc, on cherche même à créer une histoire. Dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. C'est comme ça que les gens veulent dire. Dieu guérit ta vie et les gens te disent, où ça? Tu penses vraiment que c'est là-bas que Dieu a fait quelque chose? Non. Dis simplement que Dieu l'a fait, c'est Dieu qui a aimé. Mais tu commences à oublier que Dieu l'a fait dans les mains de quelqu'un. Dieu l'a fait dans la vie de quelqu'un. Dieu l'a fait dans la maison de quelqu'un. Dieu l'a fait parce qu'il a trouvé un chemin quelconque. Mais tu veux qu'on dise le contraire. Tu veux même faire un faux témoignage de ce que Dieu a fait. Parce que les faux témoignages, c'est le manque de reconnaissance de ce que Dieu a fait. Quand quelqu'un fait un faux témoignage, c'est qu'il ne veut pas qu'on sache ce que Dieu a fait et il ne veut pas reconnaître ce que Dieu a fait. Il faut savoir quelquefois reconnaître ce que Dieu a fait dans vos vies,
même quand Dieu l'a fait dans les mains des gens, même quand Dieu l'a fait avec les gens, il faut toujours reconnaître ce que Dieu a fait. Et c'est très important. Quelquefois, Dieu utilise des mains des gens pour te guérir. Reconnais ce que Dieu a fait. Quelquefois, Dieu utilise des paroles des hommes pour te sauver. Reconnais ce que Dieu a fait. Ne change pas le témoignage de ce que Dieu a fait. Et la Bible dit, et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons des peines. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ces bruits s'est répandu. Ces bruits s'est répandu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait répandre comme bruit? Jusqu'à ces jours, on dit que jusqu'à ces jours, nous vivons encore dans ces mensonges de la corruption où il n'était pas ressuscité. Jusqu'à ces jours, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore dans les mensonges. Jusqu'à ces jours, on continue à vivre les mensonges. La Bible n'a pas dit que ça s'est arrêté. Donc jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui vont continuer à nous faire croire ce que les soldats ont donné comme image de ces jours-là. C'est que les sacrificateurs ont payé pour que ça se passe comme ça. Donc ne t'étonne pas quand quelqu'un te dit aujourd'hui Jésus n'est pas ressuscité. La Bible t'a déjà averti que jusqu'à ces jours, il y aura des gens qui vont contester parce que l'argent qui a été dépensé pour faire campagne de dénigrement, pour faire campagne de faux témoignages, a été tellement beaucoup et on a tellement joué sur toute la nation jusqu'à aller toucher les gouverneurs. Afin que les gouverneurs disent on a volé les corps de Jésus. Mais pourtant, Jésus apparaît à plusieurs personnes. Et Jésus vient de nous donner cette mission qui va donner à MDC. Cette mission-là qui va donner à MDC, qui va être la grande commission. Quelle est la... Vous êtes dans MDC, vous savez qui sont peuple et enfants d'MDC, vous comprenez maintenant qu'il n'y a pas eu grande commission sans le passage de la résurrection, sans le passage de la crucifixion, sans le passage de la trahison, sans le passage de la cupidité, parce que pour devenir un disciple, un vrai, il faut que tu traverses tout ça. Il faut que tu traverses tout ça et que tu puisses t'élever et dire « j'ai gagné ». Si tu n'as pas traversé cela, tu ne seras pas un disciple accompli. Parce que les disciples accomplis doivent passer dans ces chemins-là. Et c'est un chemin redoutable. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné, dans les ciels et sur la terre. Alors, comme tout pouvoir m'a été donné, dans les cieux et sur la terre, je vous donne la grande commission. Et je vous dis maintenant ce qu'il faut devenir et ce qu'il faut faire. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Quand vous allez faire des disciples, vous allez commencer par les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est qu'une fois que vous les avez baptisés, alors commencez à les enseigner, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. MDC, Making Disciples for Christ, faire des disciples pour Christ, a trouvé les ministères en ce niveau-là. C'est un ministère qui fait des nations des disciples. Et pour faire des nations des disciples, ce n'est pas chose facile. Parce que la nation, pour qu'il devienne disciple, il faut d'abord que tu puisses guérir l'âme de la nation, qui sont les peuples. Restaurer les corps de la nation, qui sont les dirigeants.
et établir l'esprit de la nation qui sont des chefs spirituels. Et c'est ça la grandeur et la puissance de ce qui peut être un enfant d'MDC. Aller guérir l'âme de la nation. Pour guérir l'âme de la nation, ça demande la délivrance de la nation. Et cette âme de la nation, c'est le peuple. Une fois que le peuple est délivré, alors il a reçu Christ. Il a été baptisé et enseigné et qu'il est guéri parce qu'on a envoyé la parole les guérit et les délivre. Alors à ce moment-là, les dirigeants, qui sont les corps, vont suivre automatiquement si tout l'esprit de la nation, vraiment l'esprit de la nation qui sont les chefs ou les dirigeants spirituels, se mettent ensemble. Et voilà un défi que tout enfant d'MDC doit relever quotidiennement, parce que c'est ça ce que Dieu a dit. MDC, voilà serviteur de Dieu, prophète Jean-Jacques, ma mission que je mets sur toi, c'est la grande commission. Grave-les dans ta tête, grave-les dans ta vie, grave-les dans ta vision. C'est Matthieu 28, 19, 20. Travaille là-dessus et je te donne un ministère, où je vous donne, toi et ton épouse, un ministère de délivrance. D'abord, délivrance des âmes. Parce que si vous ne guérissez pas l'âme, vous ne pourrez pas rétablir les corps. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde et vous protège de tout mal.